Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve pour le résultat donc, des moulages. Donc hier ça a été un petit peu chaotique, je suis désolée. Voilà, donc pour ça je vous répète, bien préparer votre plan de travail. Donc vu que j'ai fait un peu vite et que j'ai bougé mes différents moulages, du coup la résine a coulé un peu de partout. Apparemment ma table a pas trop morflé, si là. Bon bah écoutez, je nettoierai après avec une lame de cutter, hein, voilà. Donc oui, bien protéger votre plan de travail. Donc je vais vous montrer, vous voyez juste là. Voilà. Papier à coller, ici un peu. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Allez, on découvre donc les moulages. Alors je vais commencer par les clés. Donc vous voyez, j'ai moulé très vite hier. Voilà, parce que la résine durcissait très vite. Quand c'est comme ça, c'est pas trop gênant, je vous dirais. La résine, vous voyez, ça s'enlève facilement sur les moulages. Donc du coup, écoutez, c'est simple. Pour cette partie au niveau des clés, je sais pas, vous voyez bien, ouais. Plus me mettre par là, voilà. C'est simple, c'est où je vais découper tout autour, voilà, pour récupérer la clé, ou alors j'utiliserai comme ça, je verrai. Donc voilà le résultat des clés. Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, j'adore. Voilà. Ensuite, résultat donc de mes cadres. Donc comme je vous ai dit, il y en a un qui va aller sur l'album de ma nièce, qui a eu donc 20 ans ce mois de mai 2020. Et il y avait en cours préparation d'album. Donc ça c'est, je vous ai pas dit, le moule vient de AliExpress ou Amazon, je ne sais plus. Celui-ci c'est moi qui l'ai fait, donc il est un petit peu dur, avec de la maïzena et du silicone. Je sais pas si je vais arriver à l'enlever. Ouh, ça a été dur, mais voilà le résultat. Donc je suis super contente. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout quel moule je vais utiliser pour le décor de l'album. Hop, donc ça colle super bien, hein, franchement. C'est voilà. Là, c'est un moule également que j'ai fait moi. Mais je vais galérer pour enlever le cadre. Ouais, je vais galérer là. Alors, attendez. Il y a une lame de cutter pour m'aider pour faire levier. Oh bah non, c'est bon. En forçant un peu, on y arrive. Oh, c'est super. Voilà. Ouh. Donc là, la résine avait super bien collé. Hein. Donc j'essaierai d'y enlever après, hors caméra. Donc voilà le résultat du cadre. Voilà. Ensuite, je vais passer à celui-là. Donc là, il y avait un camé avec un cadre également. Voilà. Donc le camé, on le met dans le cadre. Hein. Donc là, c'est pas gênant. Ça, j'avais trouvé à Version Scrap à Lyon il y a 3 ans, je crois. Voilà. Sur un stand en Fimo. Ensuite, le moule bleu, c'est moi qui l'avais fait également. Donc de nouveau un très joli cadre. Voilà, donc à découper à la résine autour. Hein. Voilà, vous voyez, elle s'enlève très bien. Hein. Franchement, après voilà, il n'y a qu'une petite lame de cutter. Vous voyez, hop, on travaille un peu autour. Voilà, je fais grosso modo parce que je voulais vous montrer. Mais vous voyez, hop, voilà, tout simplement. Voilà, il y a des petits bouts de résine qui s'enlèvent et puis ça permet de bien arrondir les angles. Ensuite, mes visages. Alors ce moule là, je m'en servais en Fimo, quand je faisais de la Fimo. C'est un moule de la marque, oh, je ne saurais même plus vous dire. Si n'a pas de Fimo, je n'en fais plus. Du tout. Donc c'est la première fois, ouf, c'est la première fois que j'utilise ce moule avec la résine. Mais c'est super dur à enlever. Comme vous pouvez voir. Là, je galère là. Hop. Bon, du coup, ça y casse, c'est pas trop gênant. Parce que de toute façon, il n'y a que les visages qui m'intéressent. Là.
Ça donc c'est un moulage en pâte Fimo de la marque Sculpey, je crois que c'était. Voilà, que j'utilisais en Fimo. Donc voilà les résultats des visages. Et puis donc ceux-là du coup que j'ai enlevé mais que je pourrais détourer après avec un ciseau ou un cutter. Voilà. Donc super. Et puis donc je voulais vous montrer la boussole car on me l'a demandé en moulage pour voir le résultat. Donc je vais découvrir avec vous le résultat. Donc ce moulage vient de chez Horizon Créatif. J'ai eu un commentaire en me demandant voilà, où j'avais moi personnellement trouvé la résine. Je l'avais trouvé donc sur la boutique de Ninon en ligne, Horizon Créatif. Après j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui avait mis un autre commentaire. Voilà, Résine Pro, c'est exact. Moi, la première fois que Ninon avait sorti la résine, c'était parti très très vite. Donc j'ai pas eu le temps de commander. Et ensuite, sur Horizon Créatif, et ben, j'y allais une fois par jour. Voilà, pour voir s'il y avait la résine. Et puis dès que j'ai vu qu'elle y était, et bien en fait j'ai vite commandé. Voilà, pour être sûr d'en avoir. Parce que ça partait très très vite. Après aujourd'hui, Horizon Créatif, je vous avouerai que j'y n'y vais plus beaucoup. Car j'ai beaucoup de choses à utiliser. Voilà. D'ailleurs, vous verrez autour de moi le désordre. Voilà, je vous montre pas parce que j'ai honte. Il va vraiment falloir que je range dans la semaine. Que j'arrive pas à m'organiser dans cette pièce. Voilà. J'arrête pas de le dire, mais voilà, j'arrive pas à m'organiser. Donc, je vais finir avec les créations de Noël et puis je rangerai mes caisses de Noël parce que j'ai 3 caisses de Noël. Voilà. Donc je les rangerai, je vais les empiler, donc les stocker pour l'année prochaine. Et après, bah, je vais essayer de me réorganiser, ou je sais pas, je vais voir. Mais il faut vraiment que je range. Voilà. Donc du coup, Horizon Créatif, si vous voulez, bah, j'y vais plus. Voilà. Pareil, Action, bon, j'y suis allée dernièrement parce que voilà, j'avais besoin de me détendre. Puis j'ai trouvé des choses, hein, forcément. Nose, bah c'est pareil, Nose, je vais essayer de plus trop y aller non plus parce que ça fait vite un budget aussi, et puis je me rends compte que j'accumule du matériel et puis que j'utilise pas forcément, donc c'est pas la peine non plus d'acheter pour pas utiliser. Voilà. Donc je vais vraiment restreindre mes achats, et puis du coup voilà. Alors donc le moule, hein, comme je vous avais montré, hein. Voilà, je me lève, et voilà le moulage. Donc en résine. Et ben franchement il est top, j'adore. Voilà le résultat en résine. Superbe. Voilà. Donc, génial. Génial. Voilà. Donc, voilà, résultat de mes moulages. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que mes petits conseils ont pu vous aider. Enfin, pourront vous aider, pardon. Mon fameux verre plastique, bah, je le garde. Hein. Vous voyez, la résine est dure, de toute façon, mais bon, elle s'enlève pas. Hein. Voilà, je m'en sers, en fait, parce que c'est plus costaud qu'un gobelet en plastique, surtout pour verser. Donc, ça, je le garde avec ma résine. Hein, voilà. Mes petites instructions que je m'étais notées, voilà. Solution A, donc il faut 50 grammes, normalement. Et solution B, et ben en fait, pour trouver la solution B, il faut faire donc 50 fois 1,1 égale à 55 grammes. Donc la solution B, il faut mettre 55 grammes de produit. Sauf que hier, moi j'ai mis 52 grammes de A. Vous voyez, ça a trop coulé. Donc j'ai fait ma multiplication et j'étais tombée à 57,2. Donc j'ai mis 57 grammes de produit. Voilà. Donc vous le faites avec votre balance de cuisine comme moi j'ai fait hier, ou sinon une balance que vous utilisez uniquement dans votre pièce. Moi quand j'utilise ma balance de cuisine, bah, j'évite d'en mettre de partout. Voilà, pour pas la salir. Et puis voilà. Donc ce petit papier là, eh bien il va aller dans le verre, comme ça, avec la résine. Et puis comme ça au moins, ça m'évitera de chercher à chaque fois sur internet le grammage pour la résine. Voilà, allez, ben je vous laisse. Je vous retrouve tout de suite après pour le calendrier de l'Avent de Marjorie, car nous sommes le 15 décembre. Voilà, allez, à tout de suite. Gros bisous, bye bye.